Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. On commence par la news, la plus importante de la décennie. Je sais ironique évidemment, je rigole. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce documentaire d'HBO, même si je l'ai relayé et même si j'ai fait un pari dessus sur Polymarket. Honnêtement, je m'en foutais un petit peu de ce documentaire, c'était rigolo, mais je me suis pas réveillé très tôt ou j'ai pas été me coucher très tard pour absolument voir ce documentaire au moment où il est sorti. Je m'en fichais un petit peu pour être honnête, je suis allé me coucher tranquillement et je savais que Twitter finirait par me donner la réponse. Je vous invite un petit peu à faire comme moi sur ce point-là, c'est-à-dire ne restez pas matrixé quand il y a une annonce qui va tomber dans bientôt, ne restez pas matrixé sur votre écran ou quoi que ce soit, profitez un petit peu de, je sais pas, de vos proches, de votre journée, de vos loisirs, peu importe. L'actualité finira par revenir et si vous regardez des résumés d'actualité comme ceux que je fais ou comme ceux que d'autres font sur YouTube, vous finirez par être au courant. Je fais une petite coupure au montage parce que je me rends compte que j'ai pas parlé de qui était Satoshi dans ce documentaire d'HBO, c'est Peter Todd. Alors je connaissais pas le bonhomme, en tout cas son nom me disait rien, et pour le coup il était pas dans les personnalités du pari de Polymarket, donc comme j'ai voté dans autres/multiples, j'ai gagné mon pari sur Polymarket. Bon, ça on va passer rapidement, on a Canary Capital qui a déposé une demande de test spot sur le XRP de Ripple. Bon, on verra ce que ça va donner, hein. C'est comme pour la première demande qui a été déposée, Ripple ils sont toujours en procès contre la SEC, donc dans l'état je suis pas sûr que ça passe. Par contre, si Trump est élu, il y a des chances que ce soit plus Gary Gensler à la tête de la SEC et que ce soit quelqu'un de plus crypto-friendly. Et possiblement que ça va débloquer un petit peu cette histoire autour de Ripple, et potentiellement que les ETF pourraient passer, on verra ce que ça va donner, mais personnellement je suis pas fan du token Ripple, je suis pas fan de Ripple en général, j'ai la sensation que c'est des gens qui étaient là au bon moment, au bon endroit, qui ont lancé un token qui a pas forcément grand chose derrière, mais qu'ils en profitent, que le token a pas mal de valeur, et voilà, ils sont rentiers jusqu'au bout de leur vie, et vous en faites pas que leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants seront aussi rentiers. Bon, c'est comme ça, hein. Il y en a qui ont de la chance dans la vie. On a Crypto.com qui poursuit la SEC en justice après avoir reçu un avis d'action en justice imminente, Wells Notice, comme on dit chez le pays de l'oncle Sam, bien qu'il s'agisse d'une décision sans précédent pour notre société de porter plainte contre une agence fédérale, les actions de cette agence envers notre industrie ne nous ont pas laissé d'autre choix. On a Coinbase il y a pas si longtemps qui avait attaqué la SEC en justice, je me souviens plus du tout de ce que ça a donné, mais bon, si ça avait donné quelque chose de très grave ou de très important, je pense que je m'en souviendrai, donc a priori c'est qu'il s'est pas passé grand chose suite à ça. Voilà, je pense que c'est très formel en fait comme type, j'allais dire type d'attaque, mais là on est plus dans de l'attaque administrative limite, donc ouais, c'est très formel, c'est bien de le citer, mais hein, on aura tous oublié ça d'ici quelques mois, j'ai envie de vous dire. On a l'USDC natif qui débarque sur Sui. D'un côté c'est bien parce que là on a une vraie version de l'USDC sur Sui, c'est du sérieux, il y a Circle derrière. J'ai pas encore trouvé quel bridge permettait d'avoir de l'USDC natif sur Sui, mais bon, à mon avis ce sera le bridge de Circle. Par contre dans un premier temps ça va être un petit peu chiant, un petit peu embêtant sur Sui, il y a déjà plusieurs versions de l'USDC, mais il y en a une qui est majoritairement utilisée, c'est celle qui est bridgée depuis Ethereum et depuis Wormhole. Bon, petit à petit je pense qu'elle va laisser sa place à l'USDC natif, mais c'est toujours un petit peu embêtant dans les premiers jours, les premières semaines, quand on a une nouvelle version d'un stablecoin qui est déployé sur une blockchain. Je pense que vous l'avez vécu sur Optimism, sur Arbitrum, sur Polygon, sur zkSync, il y a plein d'exemples maintenant, c'est arrivé sur plein d'écosystèmes, mais ouais, c'est un petit peu embêtant au début quand il y a ce genre de stablecoin qui arrive. On a 87% des nouveaux tokens créés en 2024 qui ont été créés sur Solana, c'est Goku qui rapporte ça. Depuis mai, Solana c'est en moyenne 100 000 nouveaux tokens créés par mois. Alors évidemment ça a explosé avec des trucs comme Pump Fun et compagnie, mais c'est complètement fou de voir le nombre de nouveaux tokens qui sont créés, même pas que par mois, même par jour, hein, c'est complètement abusé. Si on divise ça par jour, ça fait des milliers chaque jour, c'est complètement dingue. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, les mêmes coins de toute façon c'est le truc de ce cycle, le truc de 2024,
Est-ce que ça va durer en 2025, en 2026? Je pense qu'on en aura toujours. À vrai dire, il y a toujours eu des meme coins sur le marché crypto. Si vous revenez au tout début, on peut voir les classements crypto sur CoinMarketCap. Ils prennent un historique chaque semaine et on peut remonter jusque 2011 ou 2012, je m'en souviens plus. Et rien qu'à cette époque, il y avait déjà des tokens complètement débiles. Je crois que dans les tout premiers tokens, il y a un truc qui s'appelle le Barbecue Coin. Voilà, depuis le début, en fait, avant le Dogecoin. Hein. Le Dogecoin, c'est pas le premier meme coin. Avant ça encore, il y avait déjà des meme coins. Donc c'est une culture qui a toujours plus ou moins été là. Et on va pas se mentir aussi que il y a beaucoup d'aversion au risque, beaucoup de gambling dans le monde de la crypto. Donc c'est pas étonnant aussi de voir ça. Et ça m'étonnerait que ça disparaisse après 2024. Même si c'est moins la hype du moment, il y aura toujours ces histoires de meme coins. Je pense que c'est attaché un petit peu au marché crypto. On peut plus s'en détacher maintenant, un peu comme une tique. Voilà, c'est comme ça, faudra faire avec, il y en aura toujours. Si vous aimez pas, et ben voilà, vous passez à côté si ça vous dérange. On a la Russie qui interdit Discord dans son pays, et en même temps, on a aussi eu la Turquie qui a banni Discord. Pourquoi? J'en ai aucune idée, à vrai dire, j'ai pas creusé en particulier. Et pour continuer un petit peu dans les mauvaises nouvelles, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous allez voir, c'est un petit peu neutre comme nouvelle. On a eu un hack il y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près, sur PenPy. Il y a plusieurs pools qui ont été touchés, et j'avais même fait une petite vidéo dédiée. Et il y a carrément des protocoles qui venaient par-dessus PenPy, ou qui utilisaient PenPy plutôt, qui ont aussi perdu des fonds, hein, c'était des victimes collatérales. Depuis PenPy, voilà, ils ont relancé leur protocole, ils ont fait toute une série d'audits. Là, ils ont carrément fait 5 audits. J'ai jamais vu un protocole faire autant d'audits d'un coup. Ça veut pas dire hein, que PenPy c'est trop bien, que c'est cool, mais ouais, elle a 5 audits d'un coup. J'avais jamais vu ça, j'avais déjà vu 2 ou 3 audits en même temps, 5. Là, ils sont vraiment en sueur PenPy, ils ont pas envie de perdre la confiance des gens. Bon, hein, je les comprends, j'aurais peut-être fait pareil à leur place, j'en sais rien. Et du coup, les protocoles qui venaient plus ou moins par-dessus, comme Amphor et comme Nimbora, se sont relancés aussi, puisque il y avait des pools sur ces protocoles qui ont été gelés. Hein, en attendant que PenPy fasse ses audits, en attendant qu'ils relancent leur protocole, et les fonds qui étaient bloqués sur d'autres protocoles ne pouvaient pas être sortis. Et du coup, du côté d'Amphor, si jamais vous avez déposé sur le Boosted ETHVault, vous avez moins 20% de pertes. Voilà, c'est comme ça. Si vous aviez du coup déposé un Ether, vous vous retrouvez avec à peu près 0,8 Ether sur le protocole. Alors attention, il y a 2 pools sur Amphor. Celle de Symbiotic, Allez Safe, c'est la toute première pool qui a été lancée sur Amphor. Si vous aviez des fonds sur celle-ci, bah voilà, vous êtes pris un moins 20%, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Après, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais je trouve qu'ils s'étaient trop exposés au protocole PenPy, et ça, c'est pas une très bonne chose. Quand on est sur un protocole qui essaye de se diversifier sur plusieurs tokens autour du liquid restaking, avoir une exposition à 50-60% sur un seul protocole, bon, c'est pas foufou. Surtout que c'est pas ce qui manque, hein. Il y a vraiment plein de protocoles, plein de trucs différents autour des tokens de liquid restaking, donc je trouve que Amphor n'avait pas géré là-dessus. Et du côté de Nimbora, j'ai pas été voir combien il y avait de pourcents de pertes, donc vous me le direz si jamais vous êtes exposé à ce protocole. Mais pareil, il y avait une pool qui reposait uniquement, par contre, sur PenPy, c'était pas une pool avec plusieurs stratégies. En fait, sur Nimbora, on a plusieurs stratégies différentes, mais elles sont toutes sur un seul protocole à chaque fois, et boum, hein, voilà, il y en a une qui était sur une des pools de PenPy et qui s'est fait rect, donc du côté de Nimbora, ça y est, c'est relancé, je sais pas combien il y a eu de pourcentage de pertes. Bon, c'est à peu près tout pour les mauvaises nouvelles, ça va, c'était plutôt light pour aujourd'hui, donc on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a pas beaucoup qui m'ont tapé dans l'œil, j'ai l'impression que je dis ça depuis 5-6 derniers DeFi Actu, mais c'est vrai, hein. Là il n'y a pas de projets qui me font vraiment, qui me donnent envie, hein, qui me donnent la trique comme on dirait, quand ils lèvent des fonds. Là c'est des projets qui m'intéressent pas plus, ou alors qui sont rigolos, c'est pour ça que je les passe. Là on a Lucky Trader, une plateforme d'analyse et de news autour des NFT. Pas grand chose de plus à rajouter, hein, sa description le résume bien, on sait pas quel montant a été levé pour ce projet. On a Moonray, un action RPG multijoueur, hein, donc ça va être un super jeu Web3 encore, qui a levé 5 millions de dollars. Et il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi j'ai choisi cette levée de fonds, pourquoi j'ai choisi d'en parler? On a Polygon Ventures dans les levées de fonds, pourquoi pas.
Mais on a Cardano. Alors, il y a pas longtemps, j'avais parlé d'un, je crois que c'était un RPG aussi, ou peu importe, on s'en fout à vrai dire, j'avais parlé d'un jeu qui, dans les backers, il y avait Aptos. Donc a priori, ce serait un jeu qui se lancerait sur Aptos. J'ai aussi parlé de jeux sur Sui, sur Solana, enfin bref, sur plein d'écosystèmes différents. Là, un jeu sur Cardano, je sais pas si c'est, il y a aussi Polygon Ventures, donc ça pourrait être aussi sur Polygon, ça pourrait être sur plusieurs blockchains, j'en sais rien, mais si c'est sur Cardano, voilà, j'ai envie de vous dire, s'il faut un wallet Cardano pour aller jouer un jeu, ça me fait chier, hein, j'ai pas envie. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément cette notion de devoir télécharger un wallet d'une blockchain en particulier pour aller jouer un jeu, mais il y a quand même cette barrière de la blockchain, et ça c'est un truc que je comprends pas, qui me saoule un petit peu. Pourquoi cantonner un jeu à un écosystème? Voilà, nous on a reçu un grant de tel, donc on fait un jeu pour tel écosystème. À la limite, dans ce cas-là, si vous êtes payé par une blockchain pour développer votre jeu dessus, c'est compréhensible. Mais si vous développez un jeu de vous-même, quel intérêt de le faire sur un écosystème fermé? Parce que imaginez que dans 2-3 ans, Solana, voilà, on va prendre Solana, ça va pas plaire à ceux qui aiment bien Solana, mais allez, on s'en fout. Imaginez que Solana, dans 2-3 ans, voilà, il n'y a plus de validateurs, il n'y a plus personne qui fait tourner la blockchain, tout ce qui est construit dessus. Alors oui, hein, le code de leur jeu, techniquement, ils peuvent toujours le sortir de la blockchain et juste en faire un jeu Web 2 classique, mais dans ce cas-là, pourquoi pas tout de suite faire un jeu Web 2 classique? Enfin, ce que je comprends pas trop avec les jeux Web 3, c'est que, soi-disant, ils utilisent les technologies, la technologie de la blockchain pour avoir des jeux qui meurent pas dans le temps, puisque c'est sur la blockchain, donc c'est fait pour durer, mais la blockchain, c'est la même chose que les serveurs en ligne. Et je me rends compte que j'en ai parlé dans un récent DeFi Actu, mais c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi se contenter d'un écosystème? Bref. Peu importe, c'est comme ça, peut-être que je suis un boomer et que je comprends pas le futur de la finance décentralisée. Allez, dernière levée de fonds, parce que là je suis parti loin sur celle-ci. C'est Gate.io qui qui a investi plutôt 10 millions de dollars sur la blockchain Ton. D'après eux, c'est un investissement stratégique pour accélérer les projets basés sur Telegram et étendre l'écosystème Ton. Alors pareil, hein, je crache peut-être un petit peu sur Ton, mais jusqu'ici j'ai rien vu de très convaincant sur cet écosystème. Honnêtement, il y a quoi à part des bots Telegram et des tap to earn sur cet écosystème Ton? Je sais pas, franchement je sais pas. En termes de DeFi, c'est éclaté Ton. On passe maintenant à la Minute DeFi. Pour ceux qui auraient pas vu les derniers DeFi Actu, la Minute DeFi, c'est quelques actus dont j'ai envie de parler, mais sur lesquels il n'y a pas énormément de matière, donc je vais les passer assez rapidement, en l'espace d'une minute, ou deux si jamais il y en a beaucoup, mais aujourd'hui ce sera plutôt une minute. Donc on commence par Bebop qui se déploie sur Berachain. Est-ce que vous farmez encore le testnet de Berachain? Pour ma part, je l'ai jamais vraiment farmé. En tout cas, ça vous donne un protocole de plus si vous farmez de ce côté-là. On a le ST Euro de Angle qui est disponible maintenant sur Base. C'est un stablecoin qui génère des intérêts. On va en reparler un petit peu après des stablecoins. Toujours sur Base, on a le wallet Phantom qui se déploie aussi sur cet écosystème. Et une dernière news, encore une fois sur Base, on a Gains Network qui va balancer des incentives sur l'écosystème Base. Alors, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Gains Network, c'est un protocole de trading, et vu que le marché est redevenu plus ou moins haussier ces derniers jours, il y a peut-être des stratégies de delta neutre sympathiques à faire sur Gains Network. Donc j'attendrai quelques jours, le temps que ces incentives commencent. Ça commence le 11 octobre, et peut-être que j'en parlerai dans un quadbo sur la DeFi. Voilà, c'est tout pour cette minute DeFi. Il n'y avait pas grand chose de folichon, mais Gains Network, je vais garder un œil dessus. Allez, on enchaîne avec Scroll. Je pense que c'est le gros sujet du jour, mais comme tout le monde l'a déjà relayé, tout le monde en a déjà parlé, je l'ai pas mis au début de cette vidéo. Donc Scroll, ils ont annoncé tout, hein. Ils ont annoncé leur snapshot, ils ont annoncé la date de lancement de leur token, et surtout ils ont annoncé qu'ils seront sur le launch pool de Binance. Donc si vous avez des BNB ou je crois que c'est le FD-USD maintenant sur Binance, vous pouvez farmer des tokens Scroll. Donc vous avez jusqu'au 22 octobre, je crois, oui c'est ça, le token sera lancé le 22 octobre, et la snapshot de l'airdrop sera prise le 19. Donc pour ceux qui sont sur Binance, voilà, ça vous laisse le temps d'accumuler des tokens. D'ailleurs,
il y a 5,5% des tokens qui sont alloués à ce launch pool de Binance, ce qui est énorme je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, la snapshot qui va être prise le 19 octobre, donc si vous n'avez pas encore fait les badges du côté de Scroll, vous avez encore le temps. Le fait que la snapshot soit indiquée comme ça en avance, ça rend l'événement hyper prévisible, et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal d'argent qui rentre sur Scroll, parce qu'on peut aussi farmer des points en déposant des liquidités. Il y a pas mal de gens qui vont aller minter plein de petits badges, ça va faire de l'activité sur Scroll, hein. Eux ils vont être contents, hein. Ça, évidemment ça va leur bénéficier tout ça, et j'ai vu pas mal de gens se plaindre, oui il y a que 7% pour l'airdrop 1, ensuite c'est 8% pour d'autres airdrops, à côté les contributeurs eux ils ont 23% des tokens, les investisseurs ils en ont 17, blablabla blablabla. Bon, ça a jamais été des enfants de cœur, hein, les projets DeFi, les projets Web3, les projets crypto, c'est pas nouveau et c'est limite de pire en pire à chaque fois qu'on a un airdrop. Faut jamais avoir d'attente sur les airdrops, jamais faire confiance à ces projets, surtout que Scroll, ils en sont pas à leur coup d'essai, hein, ils ont déjà trahi leur communauté plus d'une fois. Déjà, il me semble, je veux pas dire de bêtises, donc ne le prenez pas pour argent comptant, mais il me semble que Scroll de base, ils étaient contre les systèmes à points, et ils ont fini par lancer leur système à points, et même un deuxième avec les badges, hein. C'est plus ou moins une sorte de système à points bis. Donc moi j'ai pas d'avis sur cet airdrop de Scroll, je l'ai un petit peu farmé, mais j'ai essayé de le farmer le plus possible indirectement. En tout cas, vu que la snapshot arrive bientôt et que le token arrive bientôt, pour ceux qui auraient farmé du côté de Token, parce que c'est le seul truc vraiment intéressant qu'il y avait à faire du côté de Scroll, je pense pas que ça rapportera des marks, je pense pas que ça rapportera des points, le protocole est toujours pas supporté sur leur système à points, ce qui est un peu dommage, hein, parce que ça aurait été cool d'avoir une double dose d'airdrop, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est pas grave, vous avez farmé du yield, hein, pour ceux qui ont farmé du côté de Token, au moins vous êtes déjà payé, hein, vous attendez pas d'avoir plus tard un token et de vous plaindre ensuite parce que les tokenomics sont pas terribles. Ah oui, un dernier truc que je voulais relever par rapport à ces tokenomics, j'ai déjà dit dans des vieux DeFi Actu, mais le métier de gens qui créent des tokenomics, c'est clairement un emploi fictif, parce que on est encore une fois sur un token qui a une total supply, donc un nombre maximum de tokens de 1 milliard. C'est hyper classique depuis début 2024, on a plein de tokens qui se sont basés sur ça, en tout cas plein de gros tokens, surtout du côté de Solana, il y en a eu beaucoup sur Solana, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'on a le Jupiter, il me semble qu'on a le token de Tensor, peut-être les DEX de Perpetual aussi, comme Drift et comme Zeta, enfin il y en a plein qui ont choisi cette quantité d'1 milliard de tokens en circulation. Donc c'est hyper classique en fait, et dites-vous qu'il y a quelqu'un qui est payé, hein, pour réfléchir à cette répartition de tokens. Ah là 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 là. Bref, Scroll, hein, voilà, on va pas trop s'attarder, on verra ce que ça donnera en temps voulu. On a Layer 3 qui est live maintenant sur Solana, et par live a priori ça a l'air d'être une version un peu à part de Layer 3, j'ai pas encore été voir parce que franchement Layer 3 je m'en branle, hein. Désolé c'est un peu vulgaire mais je m'en fous maintenant, je vous l'avais dit, hein, depuis qu'ils ont fait leur airdrop, je suivrai plus trop le projet, ça m'intéresse pas particulièrement, les quêtes ont vraiment perdu de leur saveur depuis. C'est vraiment des quêtes de gros débiles. Alors honnêtement, ils prennent la hype Solana un peu tard, hein. Ils seraient lancés début 2024, j'aurais compris, après l'airdrop de Jito typiquement. Là, c'est un peu tard. Je dis pas qu'il y a plus de hype sur Solana, que c'est pas bien. Au contraire, il y a toujours des trucs cool sur Solana, il y a toujours une grosse communauté, mais quand même un peu tard. Ça aurait été fait il y a quelques mois, j'aurais compris. Là, j'ai l'impression que c'est sorti un petit peu de nulle part. Bon, on verra ce que ça donnera. Il y aura peut-être aussi une saison 2, un airdrop à farmer. Franchement, j'ai pas été voir encore Layer 3, ça... Franchement, Layer 3, ça me fait plus d'effet maintenant. Allez, pour terminer, j'ai pas de mème du jour, mais on va parler un petit peu de Sui, vous allez voir. Sui, il a failli faire un nouvel ATH. D'après CoinGecko, c'est 2,17$ et le token est monté jusqu'à 2,14$. C'est personnel, mais le token Sui me rappelle pas mal FTM, Phantom en Big 2021, il y a eu une grosse hype à un moment sur Phantom, c'est monté très haut, mais c'est redescendu super vite, la hype est redescendue tellement vite que le token avait déjà fait moins 80% et qu'il y avait des gens qui étaient encore dans le truc, qui étaient encore à fond à se dire non mais ça va rebondir, ça va remonter, mais malheureusement c'était déjà bien enterré du côté de Phantom, sans mauvais jeu de mots, hein. Non, c'est plutôt un mauvais jeu de mots, bon, c'est pas très grave. Du coup, pour terminer, comme
j'ai pas trouvé de même du jour. Je vous propose ma petite analyse graphique du côté du token SUI. On voit qu'on a failli faire un nouvel ATH, hein, vraiment on n'était pas loin du tout. On a une structure en I-bar, alors certains diront un W, mais vous voyez qu'il est compressé dans un triangle qui n'est pas fermé, parce que je ne suis pas fermé d'esprit, et ça, c'est quelque chose de très haussier. Attention, to the moon, bullish, bien sûr, pas de conseils en investissement dans cette vidéo, hein, les propos avancés ne sont que mon opinion, hein, je ne veux pas vous influencer, mais voilà, quand on voit cette belle structure graphique, hein, voilà, avec des beaux atouts comme ça, comment ne pas imaginer un pump par derrière, hein. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.